Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter aux élèves de la 6e année primaire un récapitulatif de grammaire. Il s'agit dans cette séance de différentes sortes de compléments, afin bien sûr d'apprendre à les identifier et les utiliser dans une phrase. Donc, que doit-on faire pour relever un ou des compléments dans une phrase et quelles sont les questions à poser pour indiquer leur nature? Alors, dans une phrase, en plus du sujet et du verbe, on trouve des groupes de mots qui donnent des renseignements. Ces renseignements peuvent compléter soit le verbe, donc on les appelle des compléments d'objet. Ils peuvent, comme vous voyez ici, ils peuvent compléter aussi la phrase. On les appelle ici les compléments circonstanciels. Revenons maintenant au complément d'objet. Un complément d'objet, c'est un constituant obligatoire qui complète le verbe et il est toujours placé après le verbe. On ne peut pas le supprimer ni le déplacer. Si ce constituant ou bien ce complément d'objet répond à la question qui ou quoi, on l'appelle un complément d'objet direct. Je mange ma tartine. Ma tartine, c'est une partie ou bien un groupe de mots, un groupe nominal qui répond à la question quoi. Je mange quoi? Je mange ma tartine. Donc, ma tartine est un complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Il est toujours placé comme le complément d'objet direct, il est toujours placé après le verbe, mais il est séparé de ce dernier par une préposition. Ça envoie un message à sa mère. À sa mère, c'est une partie qui répond à la question à quoi. Sarah envoie un message à qui? Elle l'envoie à sa mère, donc c'est un complément d'objet indirect. Pour les constituants facultatifs qui répondent à la question où, on les appelle des compléments circonstanciels de lieu. Je mange ma tartine dans la cuisine. La partie qui répond à la question où, on l'appelle un complément circonstanciel de lieu. Il est circonstanciel parce qu'on peut le supprimer, on peut aussi le déplacer. Les autres compléments circonstanciels sont le complément circonstanciel de ton. C'est un complément qui répond à la question quand. Chaque matin, je mange ma tartine dans la cuisine. La partie dans cette phrase, la partie qui répond à la question quand, c'est chaque matin. D'accord? Elle est soulignée et est écrite en gras. Cette partie, je peux la supprimer. Voilà pourquoi on a déjà dit que c'est un constituant facultatif. On peut dire je mange ma tartine dans la cuisine ou bien tout simplement je mange ma tartine. La phrase a un sens si on supprime tous les constituants facultatifs. La partie de la phrase qui répond à la question comment s'appelle un complément circonstanciel de manière. Dans cette phrase, chaque matin, dans la cuisine, je mange ma tartine avec appétit. La partie soulignée répond à la question comment. Comment je mange ma tartine? Puisqu'elle est délicieuse, je la mange avec appétit. Donc, avec appétit, c'est un complément circonstanciel de manière. Il y a d'autres compléments circonstanciels qui répondent à la question pourquoi et un autre constituant facultatif qui répond à la question dans quel but. Pour le constituant qui répond à la question pourquoi, dans cette phrase-ci, je mange parce que je suis affamé, c'est-à-dire j'ai faim. Je mange pourquoi? Parce que je suis affamé. La partie qui répond à la question pourquoi s'appelle un complément circonstanciel de cause. À la fin, la dernière phrase, je mange ma tartine pour grossir. Cette partie répond à la question dans quel but? Je mange ma tartine dans quel but? Je la mange dans le but de grossir. Pour grossir ici, c'est un constituant facultatif que je peux supprimer. On l'appelle un complément circonstanciel de but. D'accord? Bon. La séance prochaine, Inch'Allah, je vous parlerai de la comparaison.
D'ici là, portez-vous bien. Merci.